Alors cette session B sur la cohésion sociale, sur la ségrégation et la solidarité posait la question de comment est-ce que les métropoles intermédiaires peuvent inventer des manières de faire qui puissent faire autrement, voilà, faire autrement la cohésion sociale. La conclusion qu'on peut tirer, c'est de dire que le chantier est rude, parce que d'un côté, il y a très clairement des injonctions à faire de la cohésion sociale, des méthodes, des techniques, des politiques publiques, qui sont en général celles des États. La solidarité sociale s'inscrit en général dans des politiques publiques régaliennes. Et en même temps, les métropoles qui ont pris la parole aujourd'hui et hier disent bien qu'il y a une autre manière de traiter cette question-là, qui est à l'échelle de territoire. Plus que ce que les municipalités font ou ce que les élus font dans une certaine proximité, avec les bénéficiaires des politiques de solidarité, un peu plus que ça et un peu moins que les États, ou un peu plus que les États et un peu moins que les municipalités. Donc c'est vraiment une histoire d'entre-deux qui est ressortie des discussions d'aujourd'hui. En même temps, on s'est rendu compte que c'était peu travaillé. Finalement, c'était peu travaillé. C'est une vraie grande énigme aujourd'hui. Donc voilà, du coup, on a fini la journée en essayant de reposer la question aux intervenants d'aujourd'hui, qui étaient d'un haut niveau à la fois de technicité et de conscience politique de ce problème-là, notamment autour de la question des sans-voix, les bénéficiaires de la cohésion sociale sont souvent des gens qui ne prennent pas la parole, qui ne sont pas dans le jeu démocratique, qui sont dans une grande souffrance. Et donc la question de savoir comment est-ce que, quels sont les enjeux pour faire mieux avec eux et pour eux. Et on s'est rendu compte, en leur redonnant la parole à nos intervenants, que finalement il y avait une très très grande capacité à agir. Ça, c'est une vraie, pour moi, grande énigme. Qu'est-ce qu'on fait de cette capacité à agir? Il y a dans les collectivités, dans les ensembles métropolitains, une vraie compétence technique, politique, de conscience des problèmes, et ils sont capables effectivement d'agir. Sauf qu'ils ne savent pas comment agir. Le sentiment qu'on a, c'est qu'il faut du participatif, il faut convoquer le citoyen pour essayer de trouver quelques idées, quelques points d'ancrage sur lesquels on pourra faire un peu mieux de la cohésion. Mais la capacité à agir est là.